Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine démarre bien. Déjà, un grand désolé donc pour les signes astrologiques qui n'ont pas été faits ces 2 derniers mois. Donc oui, par manque de temps, je n'ai pas pu les faire. Donc c'est pour ça que je change un peu le système et que je vais faire donc des messages intemporels. Donc c'est comme les guidances, à partir du moment où elles sortent. Mais comme ça, si j'ai le temps de faire les 12 signes dans le mois, c'est parfait. Et sinon, comme ça, tous les signes passeront et personne sera lésé. Donc vraiment, un grand désolé. Je suis contente en tout cas de vous retrouver. Donc ce seront des messages généraux. Donc les messages ne vous parleront peut-être pas tous les mois. Regardez directement le titre lorsque la vidéo sort. S'il résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose que vous devrez entendre. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant, parce qu'il se peut que sous le signe, donc sous votre signe, le message ne vous parle pas, mais qu'il y ait d'autres messages sur votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, les messages sont normalement sous un mois à partir du moment où vous regarderez cette vidéo et sous maximum 3 mois. Voilà, personne ne vit les mêmes choses au même moment, ni avec les mêmes personnes. Allez, on va regarder quel signe on va faire maintenant. C'est parti. Hop, allez, alors quel signe? Eh bien, ce sera les Capricornes. Allez, les Capricornes, c'est pour vous. On va aller voir du coup ce qui vous attend. Quel sera votre message à venir? Alors oui, ce sera donc une guidance générale. On ira tirer 4 cartes au niveau du sentimental. Et puis à la fin, il y aura, si vous le souhaitez, si vous souhaitez rester jusqu'au bout, une question sur le développement personnel, une question avec les portes de l'éveil, 40 de pas vers soi. Donc qui sera logiquement en rapport avec votre guidance, mais pour que vous puissiez, voilà, prendre conscience, ouvrir votre conscience ou alors réagir par rapport à une situation. Donc si vous souhaitez faire cette question, restez jusqu'au bout et je vous donnerai par la suite la réponse du livret qui va avec. Allez les Capricornes, c'est parti. On va regarder l'énergie la plus forte qui ressortira le plus avec l'oracle des rêves de la déesse. Allez, pour vous les Capricornes. Pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? C'est parti. Hop là. Allez. Ok. Les Capricornes, on vous parle d'amour-propre, aimez-vous, de nouveaux départs et dans la nature. Ok, ce qu'on ressent pour vous, les Capricornes, c'est que il y a une notion de nouveauté, de nouvelle direction que vous allez prendre, mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vous qui allez prendre cette décision par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce qui vous fait du bien. Je pense que voilà, il y a une nouvelle direction, une nouveauté pour vous qui vous conviendra plus, on nous dit, parce que vous avez une nouvelle vision. On voyait qu'il y avait une transformation. Donc, vous avez une nouvelle vision, un nouveau regard. Il y a quelque chose sur lequel vous voulez repartir à zéro, on le sent. Repartir à zéro parce que vous savez que cette direction, elle vous fait du bien. Elle vous fait du bien. Elle va vous... Voilà, c'est quelque chose qui est relié à vous. Ouais. Et ce qu'il y a de bien, c'est que on nous dit que vous avez toute confiance dans ce fait de changer, dans ce changement, dans cette nouvelle direction, que vous avez tout le courage. Pourquoi? Parce que justement, vous allez écouter ce que vous ressentez au fond de vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie, ce qui vous fait du bien. Alors, cette nouvelle direction, il est possible que vous deviez la prendre avant, ou que ce choix, admettons, vous deviez le prendre avant, mais qu'il y ait eu certaines peurs qui vous en aient empêché. Maintenant, vous allez vous sentir capable de prendre cette décision, capable de faire ce choix.
et de suivre tout simplement ce que vous ressentez au fond de vous. Ok. Bon. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Hop. Et on va prendre, hop là, l'oracle des miroirs. On peut nous dire que c'est un nouveau départ par rapport à une association, un partenariat. Hein, donc, il peut être professionnel, il peut être sentimental. Mais c'est quelque chose qui, on vous dit, vous nourrira plus. Conviendra plus à ce que vous êtes, à ce que vous ressentez, à ce que vous vibrez. C'est vrai qu'il est possible qu'à un moment donné, vous n'y voyez pas clair ou que votre vision était voilée par rapport à cette direction. Là, tout devient clair. Hein. C'est pour ça d'ailleurs ce nouveau regard. On vous disait que vous allez avoir un nouveau regard parce que tout devient clair. Voilà. Vous passez en action. Vous passez en action pour une nouvelle direction. Vous allez ouvrir une autre porte. Alors, dans quel domaine pour l'instant, on ne sait pas. Mais vous allez ouvrir une autre porte. Pour certaines personnes, ça peut parler d'un déménagement aussi. Mais pour d'autres, ce sera une nouvelle porte avec aimez-vous et amour-propre par rapport à votre intérieur, votre ressenti intérieur. Vous ouvrez d'autres portes sur ce que vous ressentez. Vous avez d'autres projets. Ouais. Et on nous répète bien que ça fait longtemps que ce choix, ce nouveau départ, cette nouvelle direction se proposait dans un sens à vous. Est-ce que vous ne l'aviez pas vu? Est-ce que, voilà, c'était pas le moment? C'est possible. Allez, on y va. Allez, on nous parle de communication, on nous parle d'échanges, beaucoup de communication, une réponse hein, si vous l'attendez. Cette communication, elle est très importante, ces échanges, ils seront très importants parce que justement, ils vous permettent de quitter cette période sombre là, dans laquelle vous étiez, ou même si elle n'était pas sombre, elle était quand même un petit peu embrumée. Pour partir vers quelque chose vraiment voilà de nouveau, c'est un choix qui vous est propre. C'est vous qui allez mettre l'action, c'est vous qui allez décider d'aller vers vos possibilités. Voilà. Alors, on vous dit, hein, donc soit c'est, pour l'instant on sait pas, soit c'est au niveau du professionnel, ça peut vous demander un examen, ça peut vous demander un entretien, ça peut vous demander un stage aussi, mais dans ces cas-là, il y a la réussite qui est au bout. Pour d'autres, on vous dit que si c'est au niveau du sentimental émotionnel, ce choix de partir, de quitter cette situation est une réussite, sera en tout cas pour vous une réussite, vous voyez, de mettre de la distance, voilà, mettre de la distance. Il y a vraiment une distance que vous allez mettre avec une situation qui n'est pas bonne pour vous, voilà. C'est pas question de choix parce que le choix, c'est vous qui le faites. Donc, c'est vraiment une prise de décision que vous allez faire. Par exemple, hier, j'ai eu les Gémeaux et eux, les Gémeaux, c'était un choix qui arrivait à eux. Vous, c'est un choix personnel, un choix propre par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous avez envie et à ce que vous voulez. Et là, ce que vous voulez, c'est vraiment partir, quitter cette situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, pour autre chose. Et on vous dit oui dans un sens, ce sera une réussite. Et que de toute façon, cette situation, vous voyez, avec la jalousie, je ressens pas que ce soit de la jalousie, mais je ressens que c'est une ambiance, un entourage ou des personnes, en tout cas, qui étaient toxiques. Et le problème, c'est que cette toxicité, vous voyez, on a le miroir magnétique, eh bien, vous l'absorbiez. Voilà, vous l'absorbiez consciemment, inconsciemment, mais
Ça vous mettait dans des mauvaises énergies. Vous voyez, cette énergie sombre, cette énergie où on est mal. On prend le mal-être des autres, on prend les situations des autres. C'est vrai que peut-être on peut venir, on pouvait venir vous parler énormément, mais vous absorbiez un petit peu tout ce mal-être. Voilà, ce qui fait que vous étiez pas bien. Pour d'autres, c'est vraiment quitter un logement, une maison, un lieu, voilà, un lieu, si ce n'est pas professionnel. Un foyer, hein, c'est possible. Vous voyez, on nous parle quand même de victoire après cette prise de décision pour un retour d'équilibre pour vous et une nouvelle direction, une nouvelle porte qui s'ouvre, mais une porte qui est quand même importante pour vous, puisqu'on vous dit qu'il y a la réussite et il y a la réalisation. C'est déjà une porte que vous allez ouvrir qui va vous faire du bien à vous-même, donc qui va vous aider encore plus par la suite à vous réaliser dans la situation dans laquelle ça parlera. Mais c'est une belle étape, hein. C'est une belle étape que vous allez passer, vous voyez, à la séparation. Et encore la victoire. Donc vous, votre victoire, ça va être là, dans les semaines à venir, dans les jours à venir, une séparation, quitter une situation et prendre un nouveau départ, prendre une nouvelle direction. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que les Capricornes, c'est que vous allez le dire, vous allez le communiquer. Voilà, vous allez être franc. Et ça, je trouve que c'est quand même important. Vous allez dire elle ressort encore, hein, la victoire. Hein. La victoire, la réussite. Hein. Sur cette prise de décision, vous allez faire ça propre, comme on dit. Que ce soit professionnel, sentimental, etc., vous allez faire ça propre, mais vous allez le communiquer correctement. Voilà, en disant probablement soit à la personne, soit à votre patron, soit à votre proprio, hein, si c'est un déménagement que vous êtes en train de prévoir, qu'il y a autre chose qui est mieux pour vous, qu'il y a autre chose qui est plus enrichissant. On a encore la maison, hein, mais qu'il y a autre chose qui est plus enrichissant et on vous dit oui, effectivement, vous avez totalement raison que de mettre de la distance, de partir vers autre chose va vous faire du bien, va vous ressourcer, va vous propulser, je dirais même pour vous. Puisque vous allez retrouver une belle énergie, vous allez être bien tout simplement. Vous voyez ? C'est saisir sa chance. Voilà, vous allez réussir à saisir une chance, les Capricornes. Une chance. Et bon, par contre, ça plaira pas à tout le monde. Je pense que voilà, certaines personnes, ne seront pas contentes de ce choix que vous allez faire. Hein. Ils vont essayer de vous culpabiliser, mais ne changez pas votre avis. Continuez à aller vers ce que vous ressentez, vers ce que vous avez au fond de vous, vers ce qui vous fait vibrer. Continuez à saisir cette chance parce que vous allez vous rendre compte que oui, c'est une chance à saisir et que votre bonheur, il est ailleurs. Et il n'est pas ici, que ce soit professionnel, sentimental ou etc. C'est votre ressenti qui prime. Après, c'est vrai que les Capricornes, pour les personnes à qui ça parle, il se peut que financièrement, il y ait une certaine réussite, qu'il y ait une certaine victoire aussi. Alors, est-ce que c'est justement la réussite par rapport à ce choix qui viendra par la suite financièrement, ce sera top et ça s'améliorera pour vous. Ou alors est-ce que c'est indépendant? C'est possible. En tout cas, vous allez vers une belle évolution et une belle renaissance, les Capricornes. Et une belle renaissance. Alors, soit hein, ça parle du sentimental, ou soit c'est simplement la reconnexion, vous, avec votre cœur. Voilà, et moi, c'est ce que je ressens. C'est que vous allez découvrir quels sont vos sentiments, quelles sont vos émotions, quels sont vos choix, où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, qui sont les bonnes et les mauvaises personnes autour de vous, ce que vous voulez tout simplement réattirer à vous. Bon, on ira voir avec la métiste hein, au niveau du sentimental. Et voilà, vous choisissez le fait de vous protéger. On parle de bouclier. Donc, c'est comprendre. Tout à l'heure, on parlait d'énergie. On parlait de ce que les gens, de ce que vous absorbez, de ce que les gens, en fait, vous inconsciemment, hein, en vous racontant leurs problèmes, en étant méchant, en étant mauvais ou etc. Mais ce que voilà, vous absorbez en vous, ça, vous allez vous en rendre compte et vous allez choisir de vous en protéger.
Et on peut nous dire que ça aura pris du temps, cette séparation aura pris du temps, ce choix aura pris du temps. Mais ça y est, maintenant vous négociez. Là, ce qu'on ressent, ben, c'est que vous négociez avec vous-même. C'est vous, hein. C'est simplement une négociation intérieure. Parce que vous avez d'autres projets, vous avez d'autres directions. Et c'est quoi? C'est le bonheur, hein, tout simplement déjà. Hein, le bonheur au lieu de l'enfermement. Là, vous ne voyez plus la lumière, c'est compliqué, ou ça a été compliqué, mais elle revient, la lumière revient, la chance revient. En tout cas, on va vous donner l'opportunité de le faire, de reprendre votre place, de reprendre votre chemin, mais c'est avec un nouveau départ et une nouvelle direction sur ce qui n'est pas bon pour vous. Vous voyez, moi, j'ai l'impression de ressentir pour vous des personnes un petit peu, vous voyez, les personnes à ragot, les personnes qui sont tout le temps là en train de parler, toujours en train de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Donc, je sais pas si ça vous parle, hein, mais voilà, c'est ce que je ressens. C'est quitter un peu tout ce monde. Alors peut-être aussi pour certains Capricornes, c'est possible que cette séparation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, etc., vous ne l'ayez pas fait, que ça a pris du temps parce que financièrement, vous aviez peur. Là, il y a une évolution au niveau de l'argent qui justement vous permet peut-être probablement même de enfin faire ce choix, enfin partir, enfin quitter et enfin acter du changement. Et on parle de protection ou alors c'est le changement pour une totale réalisation pour vous. C'est un petit peu comme un vœu exaucé. Ouais, un vœu exaucé, mais vraiment financièrement, ça change, en vous, ça change, et sur l'extérieur, ça change. Et puis, il y a de l'action. Voilà, il y a de l'action, hein, et vous allez dire aussi certaines vérités. Mais vraiment, il y a cette notion importante de déménagement pour certains Capricornes. Et si c'est exactement déménagement, vous avez une réponse qui est positive, là, qui arrive et qui va vraiment vous changer la vie. Hein. Ouais. Nouveau départ, nouvelle direction, que vous souhaitez depuis un moment, que vous aviez envie depuis un moment et qui va vous faire du bien, même au niveau de la santé. Alors que ce soit professionnel ou sentimental, dans tous les cas, c'est une réussite, c'est quelque chose que vous voulez, c'est quelque chose que vous allez désirer. Et là, on vous dit que oui, c'est positif, oui, vous avez la victoire, vous avez de belles communications, vous allez savoir parler. Ça, c'est juste génial. Allez, on va prendre un petit peu le tarot pour soit nous confirmer ce message, ou soit, vous voyez, on nous dit bien, vous faites le choix d'aller vers de nouveaux projets et de quitter, voilà, de quitter certaines personnes, un travail. Vous faites le choix, là, de vous reconnecter avec vos émotions, avec ce qu'il y a en vous, avec ce qui vous fait plaisir. Et vous savez, vous allez comprendre que ça passe par certains choix, par certaines prises de décision et surtout par de l'action, les Capricornes. Et cette action, c'est vous qui allez le fournir. Et on vous dit que effectivement, c'est top pour vous parce qu'au niveau du matériel, hein, que ce soit professionnel ou financier, ça va vous aider et il va y avoir une belle amélioration. Vous allez vous sentir en tout cas plus satisfait. Vous avez mis du temps à réfléchir. Hein. Ça a pris du temps. Ce qui a pris du temps parce qu'il y avait des peurs, parce qu'il y avait des doutes, parce qu'il y avait des angoisses. Mais là, ça y est, vous allez acter ce nouveau départ, cette nouvelle direction. Et on vous dit que c'est une réussite avec le soleil, vous voyez, c'est une victoire. Le fait de partir, de quitter, peu importe quelle que soit cette situation, et là où vous vous serez reconnu, les Capricornes, c'est une victoire, c'est une réussite. C'est une victoire sur la situation elle-même, mais c'est une victoire intérieure, je vous le répète, mais parce que ça me paraît important. Énergétiquement, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez redevenir la personne que vous étiez avant. Et ça vous va bien, ça vous va bien. Ça va bien vous aller. C'est pour ça qu'on avait victoire, réussite.
Et franchement, ce qu'on ressent, ce que j'ai l'impression, les Capricornes, c'est que même certaines personnes autour de vous, donc je parle pas des mauvaises qu'on avait vues tout à l'heure, mais certaines personnes autour de vous peuvent vous dire, franchement, je suis fière de toi. Et vous allez être content, contente, parce qu'on va venir vous féliciter de ce choix, de cette prise de décision, d'avoir osé. Et ça va être une grande satisfaction. Voilà, il y a la destruction. Hein. Pour moi, il y a la fin de quelque chose, nouveau départ, nouvelle direction. Ça y est. Vous savez et vous allez comprendre que dans tous les cas, c'était pas une association, un partenariat dans lequel vous étiez bien, qui pouvait mener sur le long terme. Non, vous allez le comprendre. Et donc, après la destruction, on a le nouveau départ, donc le magicien. Et le magicien, il vous rappelle bien, les Capricornes, que vous avez toutes les capacités, tout ce qu'il faut pour y aller. Vous voyez, ce nouveau départ après avoir été bloqué, après avoir une vision voilée, à douter si c'était la bonne décision, le bon choix, etc. Le nouveau départ, il est là. Ah ouais, mais vous voyez, on nous parle bien d'insatisfaction là, d'insatisfaction, de tristesse et de diable, donc de personnes, soit de situations, relations, partenariats toxiques, mais de situations qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et donc vous partez, vous reprenez votre pouvoir. Et vous savez, c'est quoi qui vous fait reprendre votre pouvoir? C'est votre connexion là, avec votre intérieur, avec ce que vous ressentez en vous. C'est pour ça que vous allez trancher et vous allez avoir la force de continuer parce que vous savez que le temps, il passe et que le temps va continuer à passer. Donc, vous allez prendre l'élan et puis vous propulser. Donc, vraiment, un gros, là, vous allez vous-même acter un gros changement. C'est top. C'est top. Bon, allez, on va tirer 4 cartes pour le sentimental avec l'améthyste love. Donc, vous verrez si ça vous parle au niveau du pro ou si ça vous parle au niveau du sentimental. Ou même les deux, je sais pas. Ouais, voilà. Moi, majoritairement, ça parlera au niveau du sentimental, où on nous dit que, je vais juste chercher, que vous allez vous apercevoir que c'est instable. Bon, si ça parle au pro, vous le gardez pour le pro, mais pour les personnes, pour là, au sentimental, on nous parle quand même de relations instables, et puis de séparation, de pause, de pause. Bon, on va aller voir. Allez, c'est parti. C'est parti. Ouh là là, j'en ai trop. Hop. Allez, j'en ai trop. Alors, donc moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a certaines personnes, certains Capricornes qui vont là se séparer de leur plein gré parce qu'en fait, ils vont s'apercevoir que leur relation, elle était froide, elle était gelée, qu'il n'y avait rien qui allait, que c'était un petit peu dans la superficialité et que ça ne nourrit pas. Et donc, on part sur un nouveau départ. Pour les Capricornes qui étaient déjà célibataires, pour de toute façon les deux cas, on vous dit que ça vous mène et ça vous mènera vers une rencontre. Pourquoi? Parce que justement, grâce à cette décision, à ce choix que vous êtes en train de faire, ça vous fait mener vers une élévation. Vous grandissez. Alors moi, cette rencontre, je la sens pas de suite, puisqu'on nous dit quand même 3 mois. Je pense que là, vous êtes en train de terminer. Pour les Capricornes qui sont déjà passés par cette étape, qui sont célibataires, ou les Capricornes qui vont passer par cette étape de séparation, il faudra au minimum, allez, on va dire, entre 1 et 3 mois pour faire cette belle rencontre qui vous attend. Mais cette belle rencontre, on vous dit que vous allez l'attirer parce qu'il y a la carte de la chimie, de l'alchimie, pas de la chimie, de l'alchimie qui est tombée en plus à côté parce que justement,
vous avez fait ce travail, vous avez pris cette décision et vous avez fait ces choix. Mais on vous dit que émotionnellement, sentimentalement, vous déjà vous-même, en vous-même, vous grandissez, vous prenez vos décisions et par la suite, entre 1 et 3 mois, on vous dit que ça vous apporte une belle rencontre. Oui, on vous parle d'été, vous voyez, mars, avril, mai, juin, donc été, début d'été. On vous parle aussi de renaissance, voilà, de renaissance en vous, hein, autour de vous, après des épreuves. Hein. Après des épreuves, peut-être question de fidélité ou par rapport à la fidélité, mais en tout cas, il y a des épreuves que là, vous devez, pour l'instant, apaiser, travailler, ressourcer. C'est ça aussi, dans la nature, vous voyez, dans la nature. Donc, soit les Capricornes, vous êtes déjà célibataire et dans ces cas-là, on vous annonce que oui, il y a une rencontre que vous êtes en train d'attirer de par le travail que vous avez effectué. Soit, il y a certains Capricornes qui, avec cette guidance-là, vont passer par cette étape-là. Et donc, il y aura besoin d'un temps de ressourcement, d'un temps où vous aurez besoin eh bien, de vous retrouver seul pour penser certaines épreuves, certaines difficultés que vous avez vécues. Mais par la suite, vous voyez, on nous parle de succès, de triomphe et d'espoir. C'est de retrouver les espoirs et on vous dit que c'est une bénédiction et ce sera, oui, par la suite, une bénédiction, mais il y a un temps d'attente, voilà, un temps d'attente. Parce que tout ne se fait pas, malheureusement, aussi rapidement et là, vous allez avoir besoin de vous ressourcer. Bon. Allez, on va prendre pour vous, les Capricornes, une carte avec les portes de l'intuition. Ouais. Vous voyez, le choix et la fin du passé. Donc, le choix de se délester de quelque chose qui, logiquement, doit maintenant, à ce jour, appartenir au passé. Allez, les Capricornes, pour vous, qu'est-ce que on... Oui, voilà, l'ouverture, le nouveau départ, on y va, on fonce, on prend des décisions. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. Et on a derrière la maîtrise qui vous dit, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, pour moi, il y a cette notion... Et c'est ce point positif, c'est que c'est vous qui allez accepter un petit peu, il y avait cette carte de la tour, mais de détruire quelque chose autour de vous, mais pour vous reconstruire et vous reconstruire correctement. Donc, c'est vous qui allez un petit peu, on le sent là, hein, c'est dans les énergies à venir, mais faire du ménage autour de vous. Parce que vous allez vous rendre compte avec cette carte de l'entrave, on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous allez vous rendre compte que rien ni personne ne peut vous empêcher de faire ce que vous voulez, ce que vous avez en vous, ce que vous désirez. Voilà. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Hein. C'est vraiment très beau, les Capricornes. Ça peut faire peur, oui, parce que vous changez, vous allez changer quelque chose dans tous les cas. Mais franchement, c'est pour une réussite, c'est pour une belle réussite. Et c'est parce que vous allez écouter ce que vous ressentez. Et à partir de ce moment-là, on vous dira qu'il n'y a pas de place pour la peur, même si c'est logique. Mais je trouve que c'est très beau parce que c'est prendre ses responsabilités. Et vos responsabilités, vous allez les prendre. En plus, on vous disait que vous allez communiquer, mais communiquer franchement, clairement. Dire tout simplement A si c'est A, B si c'est B aux personnes à qui il faudra le dire. Et ça, je trouve que c'est juste génial parce que certaines personnes n'ont pas cette confiance-là, n'ont pas ce respect-là, hein, de dire tout simplement les choix et puis s'en vont sans rien dire à personne. Et ça, vous n'allez pas faire comme ça, c'est ce qu'on ressent. Allez les Capricornes, on continue. On va prendre une dernière petite carte du message de ton âme. Voir ce que votre âme a à vous dire par rapport à cette guidance. Hop.
Hop là. Ouf. On vous dit persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Vous voyez les Sagittaires? La persévérance. On vous demande, oui, on vous disait, ça risque de ne pas être facile de persévérer parce que vous avez déjà fait un grand bout du chemin. Un grand bout du chemin. Et si vous avez des doutes, on vous demande quelle est votre priorité. Prioriser, pour moi, je le ressens comme vous posez la question de quelle est votre priorité. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On vous dit, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. C'est un petit peu tous les changements que vous êtes en train de faire ou soit que vous allez faire. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Voilà, c'est ça un petit peu le chaos qu'on avait tout à l'heure, c'est que oui, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Faites petit à petit les Capricornes, faites petit à petit, mais ne vous, comment on dit, ne vous dites pas que c'est trop, que vous n'y arriverez pas. Non, on vous demande de persévérer, d'aller chercher toute la force que vous avez au fond de vous parce que vous n'y êtes plus loin. On vous dit, sache que le but est proche et que vous pourrez bientôt célébrer votre persévérance. Alors persévérez, même si ça vous paraît compliqué, même si ça vous paraît dur, même si vous vous dites, oui, mais il y a ça à changer, il y a ça à changer, il y a ça à changer. Eh ben, hop, enlevez tout ça et faites petit à petit. Commencez par ça. Ok, c'est fait, c'est réglé. Je passe par ça. Ok, c'est fait, c'est réglé. Et continuez. Mais ne baissez pas les bras. C'est vraiment le gros conseil, les Capricornes. Ne baissez pas les bras. Vous avez toute la force, toute la maîtrise, tout ce courage pour faire ce changement que vous désirez, que vous voulez, que vous êtes en train de, et que vous allez sûrement passer par là d'ailleurs. Et bien voilà les Capricornes, on va passer à la question sur le développement personnel. Donc pour les personnes qui ne veulent pas voir la question, ni travailler, ni se poser des questions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée. Et pour les autres personnes, on va passer du coup à une question avec les portes de l'éveil, 42 pas vers soi. J'aime bien cet oracle parce qu'il vous permet vraiment de rechercher en vous ce que vous ressentez. Et puis on a la réponse que je vous dirai donc après, qui vraiment nous ouvre aussi les yeux et nous fait prendre conscience de certaines choses. Donc elle est bien évidemment normalement reliée à votre guidance ou en tout cas elle aura un rapport avec votre guidance qu'on vient de voir maintenant. Allez les Capricornes, on y va avec votre question. Donc là, je vais vous donner la question. Si vous voulez, vous mettez pause. Prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps de voir la réponse qui vous vient. Et ensuite, je vous donnerai la réponse. Donc, n'oubliez pas de mettre pause pour prendre le temps d'y réfléchir. Allez, votre question. Hop là, j'en ai trop. Alors, hop. Allez, alors les Capricornes, on vous dit à qui es-tu fidèle? Et c'est fou parce que je la trouve top cette question par rapport à votre guidance. C'est que par rapport à ce choix, par rapport à cette décision, à ce nouveau départ que vous voulez prendre, je pense que cette question, elle est importante au moment où vous auriez le doute, où vous allez avoir le doute. Et on vous dit à qui es-tu fidèle? À tes peurs, à tes doutes, aux personnes qui vont te parler à côté là, ou à ce que tu ressens à l'intérieur de toi? À qui es-tu fidèle? Allez, je vous laisse réfléchir. N'oubliez pas de mettre pause si vous avez envie de mettre pause. Et puis, je vais vous lire après ce que le petit livret veut vous dire. À qui es-tu fidèle? Allez les Capricornes, je vous dis donc la réponse du livret.
Depuis l'enfance, tu as reçu de nombreux messages. Sois parfait, sois gentil, sois fort, fais des efforts, dépêche-toi. De tes parents ou de personnes jouant ce rôle, t'indiquant ce que tu dois faire ou ne pas faire, qui tu dois être ou plus exactement paraître. Tu peux, par besoin de reconnaissance ou par fidélité inconsciente, te comporter selon les directives de ces messages. Il est temps de t'en libérer. Alors, autorise-toi à devenir qui tu es. La première fidélité, c'est envers soi-même. C'est fou les Capricornes parce que, mais voilà, je pense que ça résume votre guidance et que ce message, pour vous, il était important. Ouais, on vous dit, il est temps de vous libérer. Alors, autorisez-vous à devenir qui vous êtes. Oh, je trouve ça super beau. Et je trouve qu'il tombe bien avec votre guidance. Eh bien voilà les Capricornes, j'espère que ce message vous parlera, qu'il vous aura aidé, guidé ou même conseillé. Je vous remercie en tout cas moi de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.